excitée de vous partager ma première vidéo! Allô la gang! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va vraiment bien. Dans le fond, j'ai décidé de partir une chaîne YouTube parce que l'astrologie, c'est ma passion, ok? Je lis là-dessus depuis 3 ans. Je casse les oreilles de ma famille, de mes amis. J'arrête pas d'en parler à tout le monde. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas arrêter d'achaler le monde autour de moi en faisant une chaîne YouTube sur l'astrologie, parce qu'en plus, je vois vraiment qu'il y a un engouement pour l'astrologie. Fait que me voilà, je suis là, j'arrive avec des vidéos sur l'astrologie. Bon, pour commencer, je voulais vous faire une série de vidéos du genre Astrologie 101 pour vous donner vraiment une bonne connaissance de base sur l'astrologie, parce que oui, l'astrologie, c'est pas mal plus que l'horoscope qu'on lit dans le Journal de Montréal. D'ailleurs, ça, je vais y revenir. Pas au Journal de Montréal, mais à l'horoscope, là, on n'a pas fini d'en parler. Fait qu'aujourd'hui, on starte ça en force avec les signes. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va commencer par la base de la base. C'est quoi l'astrologie? L'astrologie, dans le fond, ça vient des mots grecs astrum, qui veut dire astre, et logos, qui veut dire langage. Donc, c'est l'interprétation des mouvements célestes par rapport à ce qui se passe pour nous, petits humains, sur la Terre. Donc, c'est vraiment comment l'univers nous parle, comment l'univers va influencer notre destin et notre personnalité. Puis l'astrologie, là, ça date vraiment pas d'hier, ça date de l'Antiquité, fait que 2000 ans avant Jésus-Christ, ok? Fait que ça fait longtemps en caliboire. Ça fait longtemps en esti, ok? Puis à l'époque, les gens de l'Antiquité s'en servaient vraiment comme une science. C'était vraiment considéré comme une science, puis ils s'en servaient pour prédire les changements de saison, puis aussi pour timer leur récolte. Aujourd'hui, l'astrologie n'est plus considérée comme une science, c'est considéré comme une croyance ou une pseudo-science, même si ça s'est vraiment approfondi avec le temps, puis qu'aujourd'hui, on s'en sert vraiment pour analyser les cartes du ciel, ça d'ailleurs, je vais y revenir. On analyse aussi les personnalités, les mouvements célestes qui vont influencer des changements planétaires, même des fois, des changements personnels. Donc voilà. À ce temps que ça, c'est réglé, que c'est clair, on passe aux choses sérieuses, les signes. Dans le fond, dans le zodiaque, dans l'astrologie, il y a 12 signes, puis le premier signe qui est Bélier va être le premier signe de la première saison, donc le printemps. Donc on a les Béliers, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça, ce sont les 12 signes du zodiaque. Et tous ces signes-là, dans le fond, sont divisés en 4 familles d'éléments. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Les signes de feu, pour commencer, sont les Béliers, Lion et Sagittaire. Dans les signes d'eau, on a les Cancers, Scorpions et Poissons. Dans les signes de terre, on a les Taureaux, Vierges et Capricorne. Et dans les signes d'air, on retrouve les Gémeaux, Balance et Verseau. Puis dans le fond, c'est ça, chaque élément a des caractéristiques qui leur sont vraiment propres. Puis c'est pour ça qu'on les regroupe ensemble. Par exemple, les signes de feu, ce sont des gens leaders, c'est des gens qui n'ont pas peur de foncer, c'est des gens qui sont passionnés. Les signes de feu, c'est des gens fonceurs, déterminés, qui ont confiance en eux. C'est vraiment les gens qui vont prendre les choses en charge, vous comprenez? C'est vraiment, quand vous passez à un feu, là, tu sais, il y a du monde là qui sont juste comme enflammés puis passionnés, ben les signes de feu, c'est ça. Ensuite, on a les signes de terre, donc les Taureaux, Vierges et Capricorne. Quand vous passez signe de terre, là, pensez à la fondation du zodiaque. Okay? Ce sont les gens qui sont les plus groundés, pratiques, logiques. C'est des gens vraiment fiables, travaillants, très ancrés dans la réalité aussi. Tu sais, mettons là, que vous avez besoin qu'on vous rende un service, là, demandez un signe de terre. Ça va être les gens les plus fiables, pour vrai, là. C'est aussi des gens assez entêtés. C'est assez dur de faire changer d'idée un signe de terre. Puis, c'est des gens aussi qui ont un grand sens du devoir. Vraiment. Donc, c'est ça. Quand vous pensez à la terre, là, pensez à quelque chose de solide, groundé, fiable. Ensuite, on a les signes d'air qui sont les Gémeaux, Balance et Verseau. Quand vous pensez à de l'air, là, c'est quelque chose qui est volatile, qui est un peu là, qui est évasif. Ben, c'est la même chose pour les signes d'air. Ce sont des gens très communicateurs. C'est des gens qui n'ont vraiment pas de misère à exprimer leurs idées. C'est des gens intelligents, intellectuels, curieux, évasifs. C'est des gens aussi qui vont
pas mal plus suivre leur tête que leur cœur quand vient le temps de prendre des décisions. Tout comme l'air, les signes d'air sont très difficiles à saisir. C'est très dur d'apprivoiser, de tame, d'essayer de retenir un signe d'air. Comme ça, les signes d'air, ils font pas mal ce qu'ils veulent. C'est des gens vraiment free spirit. Et pour finir, on a les signes d'eau qui sont les cancers, scorpions et poissons. Tout comme l'eau qui est changeante, parfois en grand courant, parfois très calme. Les signes d'eau sont assez moody, c'est des gens qui vont changer d'humeur rapidement, c'est des gens très émotifs, proches de leurs émotions, sensibles, qui sont aussi très caring et ils vont vraiment être généreux. Quand ils aiment là, les signes d'eau, c'est vraiment pas à moitié, ok? Vous allez le savoir quand un signe d'eau vous aime. C'est clair comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche, les signes d'eau. T'appognes-tu? Puis les signes d'eau, là, c'est les signes qui vont le plus suivre leur cœur quand va venir le temps de prendre des décisions. C'est des gens intenses, sensibles, créatifs aussi. Donc, c'est pas mal ça pour les éléments. Ensuite, je voulais vous parler des polarités. Dans le fond, je vais vous mettre une petite image ici, là. Quand vous regardez la roue du zodiaque, vous voyez que c'est comme une tarte divisée en 12 points. Puis, chaque signe a son opposé du zodiaque. Fait que, mettons, je vais vous donner un exemple. Moi, mon signe, c'est Vierge. Donc, mon signe qui est l'opposé complètement, c'est Poisson. Puis, les signes opposés, là, ça passe ou ça casse. Parce que vous avez autant de ressemblances que de différences. Fait que quand, mettons, moi qui est Vierge, je rencontre un Poisson, c'est vraiment do or die, là. Comme je vous donne un exemple, j'ai vraiment beaucoup d'amis poissons, puis ça va vraiment bien. Mais j'ai des relations amoureuses avec des poissons. Les opposés du zodiaque, dans le fond, ça va toujours être deux éléments qui vont se rencontrer, qui vont toujours être les mêmes. Donc, si, admettons, vous êtes un bélier, ben votre opposé astral, ça va être les balances. Donc, c'est un signe de feu avec un signe d'air. Puis, c'est la même chose pour tous les signes de feu et les signes d'air. C'est ensemble qui sont opposés. Puis, les signes d'eau et les signes de terre sont comme ça qui sont opposés. Donc, c'est pour ça que souvent, les signes de terre et les signes d'eau vont bien s'accommoder ensemble. Et les signes de feu et les signes d'air vont vraiment bien aller ensemble aussi. Ensuite de ça, on a les modalités. Les modalités, c'est déterminé par la position de chaque signe dans chaque saison. Il y a 3 modalités, puis dans chaque modalité, on va retrouver un signe de chaque élément. Donc, pour commencer, on a les signes de modalité cardinale, donc les signes cardinaux qui vont être les béliers, cancer, balance et capricorne. Les signes cardinaux, c'est ceux qui vont commencer une saison. Donc, ces 4 signes-là commencent à eux 4, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Puis, vu que c'est des signes qui commencent une saison, c'est des gens avec une forte personnalité, qui n'ont pas peur d'apporter des nouvelles idées. C'est les premiers signes qui vont être en mouvement. C'est des gens pleins de vie, d'enthousiasme. C'est des gens qui n'ont pas peur d'apporter de la nouveauté, du changement. Donc, c'est aussi des gens très fonceurs et très leaders. Après, on a les signes fixes qui sont vraiment ancrés dans le milieu d'une saison. Donc, on retrouve les taureaux, lions, scorpions et verseaux. Puis, vu que c'est des signes qui sont vraiment ancrés dans le milieu d'une saison, qui sont fixes, c'est vraiment plus dur de leur faire changer d'avis. C'est des gens qui ont des opinions et des tempéraments plus tranchés, plus obstinés. C'est des gens un petit peu moins flexibles et très affirmés. Tu sais, mettons, quand un signe fixe, ça pense que ça a raison, là. Dans sa tête, ça a raison. Il n'y a pas d'autres options, ok? C'est non. Il n'y en a pas. Pour terminer les modalités, on a les signes mutables, qui sont des signes qui vont terminer une saison et qui vont transiter vers une autre. Donc, on retrouve les Gémeaux, les Vierges, Sagittaires et Poissons. Puis, vu que ce sont des gens qui vont terminer une saison, c'est des gens qui sont plus influençables. Puis, c'est pas négatif, là, plus influençables. C'est juste qu'ils vont peut-être moins, s'acharner sur des idées que les signes fixes, admettons. Vous comprenez? Fait que c'est pas nécessairement négatif. C'est des gens aussi qui sont très adaptables, qui vont vraiment bien s'adapter à des gens différents, d'autres situations aussi. C'est des gens qui sont plus flexibles aussi. C'est aussi des gens qui peuvent plus facilement se remettre en question, douter. Donc, c'est pas mal ça pour les signes mutables. Donc, c'est ce qui conclut notre premier cours d'Astrologie 101. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a diverti, que ça vous a comblé de bonheur, que ça vous a appris quelque chose, que ça a changé votre vie. Hein? Rien de moins. Non, c'est une joke, là.
Mais merci vraiment d'avoir été là. Puis restez à l'affût parce que la semaine prochaine, je vous arrive avec le deuxième cours d'astrologie 101. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des vidéos que je vais sortir régulièrement parce que ce n'est que le début d'une grande aventure YouTube, les chums, je vous le promets. Vous avez ma parole. Puis tant qu'à être ici aussi, si vous voulez aller liker le commentaire, liker le commentaire, ben oui, hein. Si vous voulez aller liker la vidéo, laisser un commentaire, puis tant qu'à être ici, hein, je vous invite à vous abonner à mes comptes Instagram et TikTok qui sont le même nom que mon compte YouTube, donc Eugénie Lisandre, sur lesquels je poste énormément de contenu sur l'astrologie, mais aussi sur le self-care et la santé mentale parce que c'est des sujets qui me touchent énormément, qui me touchent profondément. Puis je pense que c'est des sujets qui valent vraiment la peine d'avoir une plateforme aussi. C'est vraiment des choses dont je veux parler dans le futur. Merci encore d'avoir été là et à la semaine prochaine pour plus de contenu!